Fini le casse-tête du logement étudiant pour Madeleine. La jeune fille de 18 ans qui entre en école de commerce à Troyes emménage aujourd'hui dans son nouvel appartement. Un 2 pièces qu'elle a trouvé assez facilement, malgré les 350 km qui la séparent désormais de la maison de ses parents. Voilà, on a regardé sur internet différents appartements, on a visité. Je trouve que c'est quelque chose d'agréable de choisir son propre appartement. Étant donné qu'on arrive un peu plus tard, il y avait moins de choix évidemment, vu qu'il y a eu des sessions pour les étudiants exprès, etc. Donc il y avait moins de choix, mais on n'a quand même pas eu trop de mal à trouver celui-ci. Un joli 2 pièces meublé d'environ 40 mètres carrés pour un loyer de 520 €, charges comprises, auxquels s'ajoutent encore des frais supplémentaires. Tout est électrique. Étant donné la superficie de cet appartement, ils ont fait une estimation mensuelle de 60 €. Donc ça nous amène à 580 € par mois. Le montant de la taxe d'habitation, je ne la connais pas. Donc ça sera encore un surcoût. Donc nous tablons sur un montant de loyer tout compris, en incluant à peu près la taxe d'habitation sur 620 €. À Paris et en Île-de-France, la tâche est beaucoup plus compliquée. Les studios sont pris d'assaut. Avec un budget mensuel de 500 €, cette étudiante belge peine à trouver un logement dans la capitale. J'ai déjà cherché beaucoup, j'ai envoyé une centaine de mails à personne, mais c'est très difficile parce que c'est vite loué et aussi plusieurs des chambres sont pour une année et je viens ici jusqu'à la fin de janvier. Le prix moyen des loyers reste très élevé. Il faut compter environ 598 € par mois pour un studio dans les 5 villes les plus chères de France. Paris en tête avec 740 € en moyenne. Se développent alors des solutions alternatives. Imaginez aussi une solution où à 3, 4 ou 5 on se regroupe et au lieu de chercher un studio, on cherche un appartement de 4 ou 5 pièces qui ont des taux de vacances plus élevés aujourd'hui. Donc il n'est pas stupide d'imaginer qu'en se regroupant, on mutualise ses revenus et qu'on arrive à baisser le coût de son logement. Maintenant c'est une aventure humaine et vivre dans un appartement à 4 ou 5, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça non plus. Sur plus de 2 millions d'étudiants en France, la moitié serait mal logée selon le ministère de l'Enseignement supérieur.